MyPro est une plateforme unique où vous pouvez trouver des professionnels de confiance et obtenir des conseils, mais également un accompagnement dans vos projets ambitieux dans le domaine agricole. Le dit-on souvent, une personne intelligente apprend des erreurs, mais une personne vraiment sage apprend des erreurs des autres. Les experts l'ont fait plusieurs fois et pendant plusieurs années. En travaillant avec eux, vous économisez beaucoup de temps, mais également beaucoup d'argent. Si vous pensez que c'est cher d'engager un professionnel, attendez d'engager un amateur. Pour être informé de nos prochaines vidéos, likez et abonnez-vous. Today, to establish a plantain plantation, the most important factor is to have planting material in quantity and in quality. In the past, most of our farmers were using suckers. With these suckers, it is difficult to have planting materials in quantity. It is difficult to have clean planting materials because most of these suckers are contaminated with weevils, with nematodes. That is why today, research has put in place a technique of producing large quantity of clean planting material, which we call the PIF technique. From this technique, the various steps that are taken are done in such a way that the output is clean planting material. That is why when the suckers come from the field, they have been washed. After washing, they have been cleaned. And after cleaning, samples are being taken and sent to the nematology laboratory to be sure that what has been obtained is clean planting materials. This is just to reduce the soil or any dirt that is on the sucker. After washing the suckers, we put them in a wheelbarrow or in a pocket. We transport it to the table where we do the paring. Okay, after washing the suckers, we place them on the table. We use our kitchen knife to do what is called paring, to remove this outer layer so as to eliminate all infected areas of the suckers. Have to observe to see any spot like this. We have to remove it because an area like this is already infected, so we have to remove it. Because why doing this is just to make sure that we do not have any infection on the eggplant. Because the major objective is to have very clean and healthy planting material. Okay, after doing the paring, we place our eggplant on the table like this, in the dry area. Allow it there for 48 hours. After 48 hours, we take our eggplant, we do what is called crisscrossing. That is to obstruct the main stem from continuing growing, so as to allow the buds which are inside the eggplant to proliferate. When doing this, we go down gradually so that we should not destroy the buds which are there. The crisscrossing, we have to do it 3 times. So as to be sure that we have already destroyed or obstruct the main stem. After doing it like this,
After 30 minutes, we take our X-plant, we introduce it in the propagator, which is made up of sawdust. There inside our propagator, it will last for say 30 days, 25 to 30 days. At that time, we have to do what's called reactivation, because by then all the bud moths have already sparred up. Okay, after the incision, we have to introduce in our propagator. This is our propagator, which is the substance which inside is sawdust. Here is the introduction. We are putting in the propagator, the X-plant, inside the sawdust. We place it side by side, like this. After that, we cover the X-plant. The thickness is around 2 centimeters. After covering our X-plant, now we have to write a label, write the number of the propagator, the date of introduction, and the variety, so that we know when to reactivate, and also know the variety, so that we should not mix up the varieties. We put the label here. After introducing our X-plant, we cover our propagator very well in order to maintain the temperature inside, so that it will be high, because for us to make the X-plant to proliferate faster. After the introduction and covering, the next day we do the watering. After 24 hours. We have to water the propagator. After watering it, we'll wait for 30 days. That's 1 month. After those 30 days, we have already our plant which already sprout up like this. At this stage, we cannot win them to transplant, because we still have to reactivate these ones in order to have so many other buds. After 30 days, we come now for reactivation. You have to remove each X-plant. When doing, you should be very careful that we should not destroy the buds. Do it gradually. Yes, at this stage, you have to use small knives to reactivate. We did the very process that we did outside during the incision, so that this one too will produce more plantlets. Also, it's just exactly the same process, but here we use very small knife. We don't use the bigger knife which we use during the process of incision. So we use but a small knife because this one is smaller. We crisscross it in order to obstruct the main stem from growing, so as to allow the other buds to proliferate. After doing this, we reintroduce it into the propagator and wait for 10 or 14 days. It is at this stage we come here, we look at the plantlets which are already ready for transplanting. That is those which have 2 leaves and above. We wean them. When doing, you should be very careful because around this one there's some other
plant buds we are still coming up. We'll remove the one that is ready. This one we'll take them to the nursery, to the screen house. We'll take it onto the screen house to put them in the polythene bag. To wait for say 2 months, then we'll be ready for planting. Après le sévrage, les plantules doivent être repiquées. Repiquées dans ces pots qui contiennent un substrat qui est en fait constitué de sable et de parche à café à proportion de 60% de parche à café et de 40% de sable. Alors, comment les repique-t-on? Nous les repiquons de telle sorte que cette partie, tout le blanc que vous voyez là, soit entièrement dans le pot et de façon assez droite, comme vous le voyez. Voilà. Donc, nous avons des lots homogènes de carrés de 100, ce qui nous permet facilement de savoir combien de plants ou de plantules nous avons repiquées dans une ombrière comme celle-ci. Voilà, l'ombrière est couverte d'une toile qui peut laisser l'infiltration solaire à 50 ou 60%. C'est important pour la croissance aussi des plants. Si l'infiltration solaire est beaucoup plus faible, alors ça va créer la perte des plants. Maintenant que nous avons repiqué ces plants, c'est important de connaître l'identité des variétés qui ont été repiquées. Alors comment est-ce possible? Nous utilisons des étiquettes où nous mettons la variété, nous mettons aussi la date de repiquage. Avec ces éléments, nous sommes capables de dire aux clients que tel est constitué de telle variété et nous pouvons déjà prévoir à quel moment ces plants peuvent être prêts pour le transfert au champ. Voilà, par exemple, ce lot est constitué de Big Ebanga et voilà comment on peut le repiquer. Donc, après avoir repiqué les plants, l'opération suivante, il faut savoir noter que ces plants, dans une dizaine de jours, vont émettre des racines. Et après, il faut une fertilisation pour pouvoir leur permettre de grandir normalement. Et la fertilisation que nous utilisons ici, c'est le NPK. Voilà, le NPK. Après maintenant, nous utilisons aussi un système d'irrigation qui leur permet de recevoir de l'eau assez régulièrement. L'eau est très importante, surtout quand on est en saison sèche. S'il n'y a pas suffisamment d'eau, beaucoup de ces plants vont mourir, ils ne pourront pas résister. Nous allons vous faire une démonstration du système d'irrigation que nous utilisons ici en place à travers cet arrosoir. Pour pouvoir permettre leur croissance normale, ces plants ont besoin d'un peu d'engrais chaque 2 semaines. Et pour cela, nous utilisons, comme nous l'avons dit, le NPK. 1 seul gramme, comme vous le constatez, suffit. Et pour pouvoir répandre, nous faisons juste un petit trou. Voilà. Donc, l'autre objectif est que ces plants, après 2 mois après leur repiquage, soient prêts pour la plantation. Il y a un autre facteur très important à ne pas négliger pour la bonne croissance de l'ensemble de ces plants. C'est l'homogénéité, ou si vous voulez, le calibrage. Ça veut dire que quand des plants commencent à être disparates en ce qui concerne leur taille, les petits plants ayant la même taille, nous les mettons devant. Ce qui leur permet de ne pas être affectés par l'ombrage des grands
afin de mourir. Cette homogénéité permet de faire survivre beaucoup de plants dans la pépinière. C'est une opération qui est vraiment très importante. Beaucoup de pépiniéristes qui négligent cette opération ont toujours un taux de perte très élevé dans leur pépinière. Donc voici à peu près à quoi consiste cette opération. On met les grands derrière, on met les petits devant. Un esplan peut donner en fonction des variétés. Il y a des variétés qui peuvent vous donner plusieurs dizaines, quelquefois 50, d'autres variétés qui sont arrivées à 100, 150. Donc ça dépend des variétés, ça dépend aussi de la technicité de celui qui produit. From a single sucker, we're able to produce 30, 50, 150 plantlets within a period of 3 months. With this, we're able to satisfy the planting material. What is important also to note is that to be a nursery operator, you need to have a seed farm which has the same variety. This technique has been valorized in Cameroon, in the sub-region, and even in some Asian countries. Today, at the level of Cameroon, there are a lot of nursery operators who have been trained and who produce these planting materials to earn their living. And KABAP is also open to continue to train more of these nursery operators who want to earn a living through the production of clean planting material. There is also a module to train producers how to manage their farm. So it is simple. You just need to approach KABAP and you tell them what you want, and they are able to give you the solution in order that your plantation is productive, is sustainable, and at the end you make a lot of income and profit so that your lifestyle can change for the better. Thank you. MyPro est une plateforme unique où vous pouvez trouver des professionnels de confiance et obtenir des conseils, mais également un accompagnement dans vos projets ambitieux dans le domaine agricole. Le dit-on souvent, une personne intelligente apprend des erreurs, mais une personne vraiment sage apprend des erreurs des autres. Les experts l'ont fait plusieurs fois et pendant plusieurs années. En travaillant avec eux, vous économisez beaucoup de temps, mais également beaucoup d'argent. Si vous pensez que c'est cher d'engager un professionnel, attendez d'engager un amateur. Pour être informé de nos prochaines vidéos, likez et abonnez-vous.